What has happened to our country? Really, what has happened to our country? What is wrong with our people? Et ouais, je parle encore d'islam, qu'est-ce que vous voulez? Mes idées de vidéos, je les chope dans l'actualité, ou alors je chope des trucs qui passent ici et là sur Twitter, à défaut de vous faire des analyses philosophiques ou littéraires, car malheureusement, je n'en ai pas les moyens intellectuels. C'est un peu comme en 1505, le médaillon d'Isis Novnak. Bref, c'est quand même pas de ma faute si l'islam est partout, tout le temps, non? Je ne crois pas, non. Cette vidéo postée par un Irlandais a attiré mon attention car, comme une bonne partie de mes abonnés le savent déjà, j'ai vécu un peu plus de 3 ans en Irlande jusqu'en 2010. Même si tout ne s'est pas passé exactement comme je l'avais espéré et que l'Irlande n'est jamais devenue mon deuxième pays de cœur, bah j'y suis quand même un peu attaché sentimentalement car j'y ai vécu des choses fortes qui me marqueront à jamais. Comme le mec qui commente dans la vidéo, cette vision me désole. Moi, ça me rend fou. Je précise que je suis pas allé enquêter sur l'islam en Irlande et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas nécessaire. Il y a des choses toutes simples et visibles que l'on peut facilement interpréter et comprendre avec une certaine partie des musulmans. Certains se demanderont peut-être ce que je peux bien déduire à partir d'une seule vidéo rassemblant 3 pelés et un tondu. Eh bien, le seul fait que des musulmans se permettent d'imposer leur code culturel et religieux dans un pays qui n'est pas de culture islamique est le signe que les Irlandais devraient peut-être commencer à s'inquiéter. Cet événement est probablement fait avec l'accord des autorités irlandaises car on peut voir sur la vidéo des mecs en gilet jaune au fond. Mais en fait, ça change strictement rien car le simple fait qu'ils aient des exigences et que les femmes se trimballent en voile est problématique, que ce soit officiel ou pas. Ça c'est joli ça. En Irlande, il n'y a pas la laïcité comme la plupart d'entre vous le sait déjà, car il s'agit d'un concept inconnu en dehors de nos frontières. Mais voilà, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais croisé la moindre femme voilée dans les rues de Dublin. Alors oui, ça commence à faire un petit moment déjà que l'Irlande est un pays ultra mondialisé, hyper compétitif économiquement parlant et donc un haut lieu d'immigration. Mais voilà, quand j'y vivais, c'était essentiellement une immigration européenne, majoritairement polonaise, et tout le monde se fondait dans la masse et adoptait les codes occidentaux habituels. Même si je sais que l'Irlande est un pays européiste par excellence, ou pour sûr ses dirigeants, bah ça me fait quand même de la peine et ça m'étonne un peu également car l'Irlande que j'ai connue est un pays particulier, peuplé de gens très fiers. Proper is a term we use in Ireland if we say something is legit, true. It is proper, exactly. And then 12 is the district I come from. Dublin 12, a small little district full of blue-collar, hard-working people. It is also home to the largest children's hospital in the country of Ireland. So everyone in Ireland has a relationship with Dublin 12, and I wanted to pay homage to where I came from, where I learned the values of hard work, where I learned loyalty, where I learned how to fight. Attaché au concept de nation et ancré dans la culture catholique. Je vois déjà ceux d'entre vous qui sourient et qui m'imaginent naïf, mais non, je le suis pas. Je retire ce que j'ai dit. Le plan dessiné par le Nouvel Ordre Mondial, A New World Order, ou appelez ça comme vous voulez, suit son petit bonhomme de chemin. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain. Plan qui consiste grosso modo à détruire les peuples et les nations pour en faire de bons petits consommateurs mondialisés, dociles et déracinés surtout. Aujourd'hui, je me pose la question, l'Irlande prendra-t-elle le chemin du Danemark ou de la Suède qui ouvre enfin les yeux, ou acceptera-t-elle l'islamisation à marche forcée que subissent de nombreux pays d'Europe occidentale, comme c'est malheureusement principalement le cas en France? Vill